Jésus, je me livre totalement. Qui ont encore accepté de se sacrifier. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 14, la Bible dit là-bas que nous estimons que si un seul est mort, alors tous sont morts. Et tous sont morts pour qui? Pour celui qui est mort, n'est-ce pas, pour eux. Afin que tous ne vivent plus pour eux-mêmes, mais celui qui est mort, pour celui qui est mort, pour celui qui est ressuscité. Le vrai christianisme amène les hommes et les femmes à s'investir aussi pour Jésus. Comme Jésus s'est investi pour nous. Alléluia. Bien sûr, quelqu'un a été béni ici pendant ces 3 jours. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est puissante. Amen. Amen. La parole de Dieu marche. Les prophéties sont claires. Dieu doit poser son pied dans cette nation pour visiter toutes les nations de la terre. Alléluia. Je vous dis que c'est vrai. Le Nigeria est la chute d'une vague. C'est-à-dire que ce qui se passe au Nigeria, c'est la copie pas de ce qui s'est passé aux États-Unis. Les Nigériens sont comme la reproduction de ça. Dieu a un réveil authentique qui doit commencer ici au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Dieu a quelque chose de nouveau qui est en train de commencer dans notre pays au Cameroun. C'est pour ça que les Maurice et nous, tous les grands hommes de Dieu sont venus au moins fouler leurs pieds ici pour dire qu'eux aussi, certains ne connaissaient même pas le Cameroun. Ils sont venus, nombreux sont venus sur toi, là, c'est parce qu'ils étaient au ciel aussi. Ils sont venus attester cette chose. Ils ne sont pas les seuls, les prophéties sont claires. Donc voici notre saison bien-aimée. Voici notre temps. C'est à nous de comprendre ce que Dieu attend de nous et de couler avec Dieu dans sa réponse. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je viens te recommander, Seigneur, la fin de ce séminaire. Père, je prie encore ce soir afin que tu daignes toi-même, par ta grâce, déposer, Seigneur notre Dieu, ta parole dans l'esprit d'une personne. Et faire en sorte que cette parole accomplisse les promesses qu'elle annonce au nom puissant de Jésus. Et pendant que je parle, accorde-moi la grâce d'une bonne dispensation, que chaque oreille soit ouverte pour entendre et comprendre ce que l'Esprit dans cette soirée, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tout le monde contre quelqu'un et dis-lui que tu es la gloire du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la joie. Amen. Tous les témoignages que nous avons entendus nous encouragent. Mais ça, ce n'est que le commencement. Alléluia. Cette parole doit s'accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Nous devons marcher dans la réalité de cette parole. La Bible dit qu'il faut que les dominations des principautés connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et vous connaissez la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu a voulu que Dieu, bien-aimé, sacrifie un seul fils pour obtenir une moisson de fils. C'est-à-dire que nous allons justifier le choix de Dieu. Nous allons justifier la stratégie de Dieu. Le diable a crucifié un seul Jésus, a dit qu'il en avait terminé avec cette affaire. Mais aujourd'hui, cela a bien compte que le même Jésus qui marchait en Israël est reproduit partout dans le monde aujourd'hui. Et il est rempli dans cette âme. Oh, je crois que tu avais dit. Je dis que Jésus est dans cette salle. N'oubliez pas que je vous ai dit le premier jour que Dieu n'a pas sémé Jésus pour obtenir moins que Jésus. Dieu a sémé Jésus pour obtenir Jésus. Et Jean a dit, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Oui, bien aimé. Donc, mon intervention de ce soir, c'est pas en 2 volets. D'abord, compléter ce qu'on a commencé hier. Et ensuite, vous donner quelques conseils sur l'utilisation de tout ce que vous avez entendu. Comment faire maintenant que je connais qui je suis, que je connais mon identité? Comment entrer dans la construction de la réalité de tout ce que les oreilles ont entendu? Comment faire pour que cela soit transcrit dans la réalité? Vous savez, c'est facile de dire aux gens, voici ce que Dieu veut faire. Mais souvent, le comment Dieu va le faire aussi est important. Marie a demandé à l'ange comment cela se fera-t-il. Et un message, toi tu le crois, et aussi apporter le comment, n'est-ce pas? Mais ça sont déjà une chose, ce sont des conclusions par rapport à ce qu'on a dit. Nous avons vu dans Jean 3, 2, que Dieu nous a appelés dans son amour ses propres enfants, n'est-ce pas? Et on a dit que le fait que nous sommes enfants de Dieu ne veut pas dire que Dieu a pris les enfants des bâtards ou les enfants du voisin.
comme lui, il n'était pas capable d'avoir des enfants, et leur a donné le titre. Donc, enfant pour nous, ce n'est pas un titre. Vous comprenez? On a dit que la filiation, on nous viendra là-dessus dans notre séminaire, comme tu l'as montré, ce sont les fils de Dieu. La filiation de Dieu avec Adam n'était pas une filiation de génération. Vous comprenez? Donc, c'était une filiation de création. Un peu comme dans l'Ida, chapitre 7, le prophète, le diable Philippe dit là-bas, vous êtes tous les fils des prophètes. Hein? Ça ne veut pas dire que ce sont les prophètes qui vous avez accouché. Vous êtes le produit du message des prophètes, n'est-ce pas? Mais Jésus a dit quelque part, c'est pour montrer qu'il y a beaucoup de types de filiation. Mais notre filiation est une filiation réelle. Vous comprenez? Ce n'est pas une filiation symbolique ou représentative, mais c'est une filiation effective, substantielle. Nous sommes substantiellement les fils du Père, selon la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez que Jésus a posé la question, un jour il a demandé de qui le Messie est-il fils, pour questionner la qualité de sa filiation. On a dit que mais le Messie est le fils de David. Il leur a dit pourquoi David a dit le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que pas de tes ennemis dommage pied. Alors si David l'appelle Seigneur, comment le Père peut être le cadet du fils? Non. Voyez un peu. En fait, Jésus n'était pas en train de nier qu'il était vraiment le fils de David. Mais il voulait leur dire que questionner la révélation cachée derrière cette pensée. Qu'est-ce que Dieu veut effectivement dire? Dans Jean 8, 58, il dit qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et le mot je suis là-bas, c'est Aya. Ça veut dire effectivement Jésus a prononcé le même je suis que Dieu a dit à Moïse dans la colonne de feu. Quand il a dit je suis celui qui suit. C'est pas avant qu'Abraham ne fût, j'étais, ou j'ai été, c'est je suis. Ben, il aurait dû dire j'étais, n'est-ce pas? Ou je fus. La bonne traduction c'est je suis. Alléluia. Donc Jésus est en train de dire qu'il a précédé même son père Abraham. Donc une façon de dire, quand on dit que je suis le fils d'Abraham, allez vous poser des questions de savoir ce que cela peut vraiment dire. De quel type de filiation est-ce qu'il s'agit? Donc il y a beaucoup de types de filiation. Ce n'était pas le but de ce séminaire-ci. Mais comme les enseignements sont toujours liés les uns des autres, c'est pour que vous compreniez. Maintenant, la Bible dit que nous, on est les technons, c'est-à-dire les véritables enfants que le Père a engendrés. Nous sommes sortis du sein du Père. Alléluia. Amen. Oui. Et nous avons compris ensemble ici, bien aimés, que la personne qui est qualifiée pour nous parler de nous-mêmes, ce ne sont nos circonstances, ce n'est pas Satan, ce n'est même pas le pasteur. Le pasteur peut, lorsqu'il a la révélation, confirmer ce que la parole déclare. Mais si le pasteur infime ce que la parole déclare, moi je reste dans la parole et je préfère rejeter ce que le pasteur a dit. Parce que je suis ce que Dieu dit que je suis. Et Jean dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés les technons de Dieu. Je vous ai expliqué ici que le mot technon est utilisé particulièrement dans le langage grec pour désigner la légitimité d'une filiation, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres mots qu'on utilise. Je vous ai dit ceci hier, hein? C'est que bon, certains n'étaient pas là. Pour montrer le fait que vous êtes un enfant, il y a beaucoup d'autres mots pour traduire toujours, pour désigner l'enfant grec. Mais quand on dit technon, c'est pour dire que c'est. Quand on dit voilà le technon, c'est pour dire que ce n'est pas le bâtard, ce n'est pas l'enfant de son frère, c'est son vrai enfant. C'est l'enfant qui est sorti de lui. C'est l'enfant qui est sorti de ses entrailles. Et dit que si le monde ne nous connaît pas, si le monde n'a pas la révélation de qui nous sommes, c'est parce que le monde n'a même pas connu qui lui était, n'est-ce pas? Et nous avons compris hein, que comme il est la lumière, nous aussi nous sommes la lumière. Et on a vu que la lumière était un phénomène physique mystérieux. La lumière était l'une des choses les plus compliquées à décrire, n'est-ce pas? Voilà, pour ceux qui étaient là. Donc, nous allons continuer. J'ai commencé à dresser ici ce que j'ai appelé le portrait du nouvel ordre en Christ. Parce qu'il n'y a pas un livre meilleur que la parole pour nous décrire effectivement qui nous sommes. Alléluia. La Bible dit ici que ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, car nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ. J'aime beaucoup la conjonction car là-bas qui existe entre ces deux versets. Vous voyez la Bible d'Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 9. J'aime la conjonction car. Vous voyez car, parce que parfois nous disons que nous sommes son ouvrage. On ne voit pas le car. Le car dit ce qu'on déclare là-bas, ce qui a d'abord été dit. Et ça vous permet de comprendre effectivement que votre filiation relève du domaine de compétence exclusive du Père. C'est-à-dire que ce que vous êtes, personne ne peut rien compléter là-dedans. Lisons Éphésiens 2, vous avez trouvé? Éphésiens 2, verset 8. Allons-y, lisons ensemble au nom de Jésus. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Allons-y. Car cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Voilà, ce n'est point par les œuvres, par votre travail, école en grec, par votre activité, par votre ouvrage. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire donc que quoi? Cet homme sauvé par la grâce, cette nouvelle création, c'est ça qu'on explique après que cet homme est un ouvrage même que Dieu a fabriqué. Vous comprenez? Alors, on dit ici que car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Le mot ouvrage ici c'est poiema en grec, P-O-I-E-M-A, qui veut dire tout simplement le travail d'un artisan, d'un artiste. Donc nous sommes l'ouvrage d'un créateur. Quelqu'un a façonné, fabriqué quelque chose. Maintenant, on a en train de dire que nous sommes donc l'ouvrage de Dieu. C'est-à-dire que la personne qui a la paternité de notre chef d'œuvre, celui qui a je ne sais pas comment on appelle ça, le brevet d'invention, si c'est une invention, c'est Dieu lui-même. Et on dit un peu plus haut que quoi? C'est le produit de la grâce. Personne ne peut se vanter là-dedans. Personne ne peut rien y ajouter là-dedans. C'est ça qu'on a dit car. Car c'est pour dire que, effectivement, nous sommes le produit de la grâce. Alléluia. Donc en Jésus-Christ, il y a un peuple que Dieu s'est fait, en s'appuyant sur lui-même, dont il est l'auteur, dont il est lui seul, celui qui est le maître d'ouvrage. Car nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ, ayant été créés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous. Or, il est question ici ce soir de parler de nous, n'est-ce pas? Qui sommes-nous? Quelle est notre identité? Comment est-ce que la Bible parle de nous? Maintenant, vous voyez, car nous sommes son ouvrage. Si vous voulez faire un exercice avec votre Bible, vous pouvez prendre tout le chapitre de l'Éphésiens à la maison, souligner les nous. Et vous allez comprendre qu'effectivement, l'apôtre Paul, qui était l'auteur de cette épître, nous l'avons, grâce à l'adresse de l'épître, dans Éphésiens 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Paul ne s'adressait pas ici aux païens, n'est-ce pas? Paul était en train de parler aux saints, c'est-à-dire à ceux qui étaient mis à part, ceux qui étaient séparés. Paul parlait ici à ceux qui sont fidèles en Jésus-Christ. Donc voilà comment Paul, l'apôtre, parlait à ses frères à Christ. Comment Paul enseignait aux membres de l'Église. Nous, le nous, c'est que le nous en français est inclusif. Nous, ça veut dire vous et moi, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous allez un peu au départ du chapitre 2, et vous étiez morts. Vous voyez comment il parle de lui dans le passé. Il parle de ces gens dans le passé. Vous étiez morts. Il ne dit plus que vous êtes toujours dans la mort. Alléluia. Et vous étiez morts par vos offenses. On peut dire nous étions, puisque plus tard il va s'impliquer. Il dit que nous aussi, on était de ce nombre-là. Nous étions. Je vous ai dit ici que l'une des astuces de Satan, c'est de changer les temps des fêtes dans la Bible. Quand Dieu dit vous êtes déjà, Satan dit vous serez. Vous comprenez? Quand la Bible dit vous avez été, le diable dit vous serez. Ça viendra. Vous comprenez? Donc, regardez la peau, il conduit cela à l'imparfait. Mais quand ils arrivent, ils disent car nous sommes maintenant son ouvrage. Vous voyez? Ce que nous étions est dans le passé. Parce que nous sommes en train de parler, nous avons parlé de l'usage de la parole que nous avons entendue. En fait, la parole nous montre déjà ici. Mais nous devons apprendre à parler correctement. À parler correctement de nous-mêmes. Et parler correctement de nous-mêmes, c'est de nous accorder avec le témoignage de la parole à notre sujet. Je pense quand même que le travail qu'on a fait ici en 2-3 jours nous a permis de déblayer suffisamment pour comprendre qu'il est même possible, bien que rien autour de nous ne confirme ce que Dieu a dit. Mais nous marchons par la foi et non par la vue. Les enfants du walk by faith and not by sight. Le sight, c'est quoi? Ce sont les sens. Vous comprenez? Parce qu'on dit la vue, c'est comme si c'est un seul sens. C'est-à-dire que quoi? Les informations, comme je l'avais dit sur les séminaires, les 5 sens que Dieu nous a donnés, pour entrer en contact avec le monde des sens, pour entrer en contact avec le monde matériel, ne sont pas qualifiés pour nous informer quant à ce qui concerne l'identité de l'homme que nous sommes. Ce n'est donc pas dans une expérience à laquelle nos yeux, nos oreilles, notre toucher, notre goût peuvent avoir accès. Donc les informations ne viennent pas de l'extérieur. D'ailleurs, hier, nous avons vu ici que c'est l'esprit qui rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible dit l'esprit lui-même. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a pris la responsabilité. Dieu n'a même pas délégué quelqu'un d'autre. Dieu a délégué le Saint-Esprit pour venir confirmer à l'esprit du croyant que sa naissance était authentique. Même si Dieu aimait sa conduite, son comportement, ses attitudes ne confirment pas encore ce qui est déjà. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes.
Si vous ratez là-bas, vous savez. C'est ça que vous voyez l'église aujourd'hui. L'église a encore perdu dans le message évangélique. Qui sommes-nous? On ne connaît même pas encore qui nous sommes. Et tant qu'on est là, l'église n'avancera jamais. Elle n'ira nulle part. On va continuer à tourner là-bas. Je vous ai dit que c'est la gymnastique de beaucoup d'églises, n'est-ce pas? Oui. Et vous devez savoir que vous avez été sauvés par le principe de l'identification. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Quand vous parlez de comment utiliser la parole. C'est-à-dire que quoi? Jésus est déjà mort sur la croix depuis. Votre salut a déjà été accompli depuis. Mais c'est le jour où vous êtes identifié à Christ que le salut là vous a été imputé. Qu'il a été compté comme réel pour vous. Mais Christ est mort pour les péchés. C'est ce que Jean dit dans Jean 2, à partir du verset 1. Il dit, je peux dire après, il dit, ces choses après pour les péchés. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus qui nous juge. Qui est une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, aussi pour ceux du monde entier. Dieu a tant aimé le monde. Jésus est mort pour sauver le monde. Jésus est mort pour les péchés de tout le monde. Mais tout le monde n'est pourtant pas sauvé. Le jour où vous avez cru, Jésus n'a rien fait de nouveau. Le jour où vous avez cru, Jésus ne vous a pas ajouté le salut. Votre salut était déjà accompli en Christ. Vous l'êtes approprié. Il est devenu maintenant vôtre. Ce qui était disponible pour vous est devenu maintenant réel pour vous. Vous comprenez? Vous l'avez pris et vous pouvez maintenant l'utiliser. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Alléluia. Donc bien aimé, nous ne marchons pas par les sens. Ce ne sont pas nos sens qui nous disent qui nous sommes. Je vous ai donné tellement d'exemples ici. Je vous ai parlé de Jésus lui-même. Des rois mages qui sont venus se prosterner devant lui. Alors qu'il y avait rien autour de lui qui décrivait bien aimé la royauté. Mais ils ont reconnu qu'il était devant le roi du monde des esprits. Le roi des rois, le plus grand de tous les rois. Ils ont esquivé Hérode, qui était un roi physique, un roi naturel, qui régnait, ne manait pas part. Dans le royaume de Dieu, on pouvait trouver le luxe et toutes ces choses. Ils ont abandonné ça. Ils sont allés s'acheter au milieu des pipis, des caca, des chèvres et des bœufs là où Jésus était. Alléluia. Vous comprenez? Donc le monde dans lequel vous êtes n'est pas qualifié même pour vous décrire. Les hommes, pour eux, être chrétien, ça a un autre sens. Surtout qu'à l'église, on a montré aujourd'hui que devenir chrétien, ça va beaucoup d'argent. Devenir chrétien, savoir quand même des voitures et toutes ces choses. La piété est devenue une source de guerre. Ce qui amène donc même beaucoup de chrétiens à penser que le salut n'est pas forcément complet, ou alors ils ne sont pas aussi libres que ça tant que certaines conventions sociales ne sont pas encore remplies dans leur vie. Vous comprenez? Dieu vous a créé pour une raison. C'est le but pour lequel Dieu vous a créé qui détermine le type de confort dans lequel Dieu doit vous placer. À cause de la mission de certaines familles, vous devez aller vivre chez les pygmées là-bas. Vous comprenez? Là où il n'y a pas la lumière. Vous vous solidarisez de ces gens. Vous leur faites connaître Jésus. C'est votre passant pour apporter les pierres vivantes pour la construction de l'édifice. Certains mourront même là-bas. Vous comprenez? Un vrai enfant de Dieu n'est pas préoccupé par la commodité dans laquelle il se trouve. Mais il est préoccupé par le confort dans lequel se trouve la volonté de Dieu par rapport à sa vie. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Donc ne laissez pas les gens vous raconter n'importe quoi. Il y a des situations que vous vivez aujourd'hui qui ressemblent à des blocages. Ce n'est pas des blocages. Par contre, c'est Dieu qui vous barre beaucoup de chemin. Parce que Dieu veut que vous puissiez identifier un vrai chemin qui est le chemin qui est le vôtre. Amen. La plupart du temps, vous voulez être tout sauf ce que Dieu veut que vous soyez. Vous avez des clichés. Vous avez des choses que vous regardez, que vous enviez. C'est des chrétiens. C'est pour ça que l'église aujourd'hui a réveillé tellement de convoitises dans le cœur des gens. Je vois 50 passeports dans la salle, je peux dire Amen, c'est ma part. Je vois 50 mariages dans la salle, Amen, c'est ma part. Je vois 50 ici dans la salle, c'est ma part. Plein de gens voyagent, ils sont aux États-Unis, ils sont là, ils aiment maintenant. Ils n'ont même plus les moyens, non seulement ils n'ont pas les papiers, ils ne peuvent pas voyager, parce qu'ils sortent, c'est fini pour eux. Ils sont coincés, calés là-bas. C'est mieux d'être un sans-papier aux États-Unis qui squatte dans les maisons des gens que d'être quelqu'un qui a accompli la volonté de Dieu à Molondo. Vous pensez? Dieu se l'explique. C'est votre tête ou votre cœur qui a dit jamais. Je connais quelle est la partie de vous qui a dit jamais. Mais Paul disait que quoi, je le fais pour moi, mais mon cœur est à deux mains, comme si elle était précieuse. Nous allons parler, bien aimé, de la destinée. Nous allons parler de toutes ces choses ici pour que vous puissiez comprendre. Il y a des gens qui sont en train de rater leur vie, quoi, qui sont en train de réussir leur vie. Il y a des gens qui sont en train de réussir leur vie, mais ils sont sur le point de commencer à la rater parce qu'on leur a dit qu'ils sont en train de rater leur vie. Ils ne sont pas en train de faire ce qu'il fallait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Regardons la vie des apôtres. C'est ça que notre christianisme est si différent du christianisme des gens de la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est ce christianisme qui a donné naissance avec les convoitises à toutes ces nouvelles interprétations de la parole de Dieu. Où devenir chrétien doit avoir des bénéfices financiers.
Pour devenir chrétien, tu dois avoir de la plus-value. Ça va produire les malades, ça va produire, ça va ainsi de suite. Je veux te dire que tu n'es même pas encore calculé pour te marier quand tu ne connais même pas le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Est-ce que tu peux comprendre? Quand tu ne connais même pas le plan de Dieu pour ta vie. Et quand on vient comme ça, on dit que non, j'ai suivi des églises comme ça, c'est les Nigériens sont ça qu'ils font. By the end of this service, I declare in the name of God, in the name of Jesus, there will be 7. Anybody who came to this place, you cannot live there without getting your married today. Amen. Dimanche prochain va être la même chose. Dimanche sur prochain encore la même chose. Vous comprenez? C'est stimulant. Ça permet de savoir que l'homme ne vit pas ce qu'on a ce que l'homme mari. Il doit se marier. Si vous travaillez sur toi, ça prouve, c'est la preuve d'une chose. Nous n'avons pas reçu l'évangile. Notre frère évangile, quand vous le recevez, il vous détrône, il détrônise Jésus. Amen. Notre frère évangile. Ce n'est pas l'évangile qu'on prêche là partout. C'est pour ça que plein de païens sont à l'église, on dit que c'est les chrétiens. C'est des païens. Ils sont remplis à l'église. Je dis, ma soeur, tu as encore les problèmes, tu ne dois pas à l'église, viens. Notre pasteur résout ce type de problème. J'ai fait une discussion avec le secrétaire national du Tchadi, praticien dans le plateau, Skywalk Madouala. Et ils se plaignaient que les pasteurs ont maintenant pris tous les membres, tous leurs clients. Maintenant, eux n'ont plus les gens pour Dieu. Et les pasteurs maintenant peuvent faire leur travail. Ça, c'est même quoi ça? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc faites attention. Parfois c'est ça. On appelle ça la perception. Vous comprenez? Le type d'information que vous avez en vous détermine la façon avec laquelle vous voyez les choses, avec laquelle vous interprétez les choses. Jésus a trouvé Paul en prison. Dieu a dit que mon frère, prends courage. Il y a beaucoup de gens encore devant qui tuent, n'est-ce pas? Que même Jésus a trouvé Pierre, il a dit que garçon, on va encore pécher avant tout. Vous croyez que Jésus aimait Pierre, il détestait Paul? Non. Vous pensez que Pierre, Paul était petit de quelqu'un? Paul était en prison, il avait les sept paupiers, les morceaux de bois attachés par, liés comme un saucisson, mais il chantait les cantiques du Seigneur. Hein, bien aimé? Et que pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il dit que mes chaînes que vous voyez ici doivent être pour un sujet d'encouragement. Les hommes de Dieu au Cameroun sont comme les leaders politiques. Ils ne sont plus prêts à mourir pour ceux qui croient. Chacun doit vivre plus à travers ce qu'il croit. Vous avez vu quel leader ici? Vous avez vu en février, non? On dit que quel est le leader qui est caché derrière, tout le monde dit que je ne suis pas là. Je ne sais pas moi là. Les jeunes sont allés là-bas tout seuls. Amen. Personne n'est prêt à croire jusqu'au bout. Alléluia. Mais bien aimé, vous les pasteurs qui êtes là, nous n'avons rien de mieux à faire que de présenter l'évangile tel qu'il est dans la parole. Et il m'a aussi produit des résultats. Vous comprenez? Tout ce que les gens cherchent là, en allant se compromettre, en allant entrer dans les louches, en allant chercher des puissances bizarres, vous allez vivre la puissance de Dieu à cet endroit, à un niveau, vous allez voir par vous. Dieu sait que je suis tellement occupé qu'on n'aura même pas besoin de venir là où vous êtes. Que même sur place là-bas, quand je viens comme ça, là, vous allez attendez, on n'est pas compte de commencer. Vous comprenez, non? On n'a pas besoin d'aller au Nigeria ou n'importe où pour avoir ça. On n'a pas besoin d'aller n'importe où pour avoir la révélation de la parole de Dieu. Dieu donne ces choses. Beaucoup ne sont pas prêts à attendre le temps de Dieu. C'est ça qu'ils sont bien de vous convaincre que vous êtes maudits. En attendant, payer d'abord les exorcismes. Nous les sacrifices qui vont permettre à la prière de bien marcher. Ainsi de suite. Donc vous voyez que nous avons les motivations étaient corrompues, beaucoup de choses. Et on est obligé de déformer, de contredire à cette nouvelle ce que la parole déclare. La Bible dit que si quelqu'un a une nouvelle création, il quelqu'un vient dire que c'est ça, mais frère, Dieu parle, tu dis mais, tu es qui? Dieu parle, tu dis mais. Quelqu'un dit que même si tu es né de nouveau, même si tu as donné ta vie à Jésus, ça ne veut rien dire. Il y a la malédiction parmi rien. Qu'est-ce que tu veux? Ça va t'attraper. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que les gens qui font comme ça, c'est eux qui ont vraiment introduit ces malédictions en église? Le principe de l'identification, version inverse. Quand vous identifiez à la malédiction, vous l'avez appelée chez vous. Elle commence à agir dans votre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quel que soit le degré de malédiction qu'il y a dans ta famille, si tu es lié à moi, la malédiction là doit arrêter de fonctionner au nom de Jésus. Amen. Je dis pas à Jésus. Si tu es lié à Jésus, c'est bon. Je ne sais pas comment tu parles de Jésus. Mais si tu es lié, je vais te dire la vérité. Vous ne savez pas qui vous êtes.
Vous êtes ici avec les mouchoirs qui touchaient le corps des gens, chassaient les démons. Combien de toi et le temple, le naos, l'habitation de Dieu en esprit. Tu n'es pas n'importe qui bien. Et je vous dis que le diable a un intérêt à ce que vous ne vous voyez pas tel que Dieu vous décrit. Il a un intérêt. Parce que c'est de cela que dépend son propre succès. Parce que de la connaissance de votre identité dépend la connaissance de votre position. De la connaissance de votre position dépend la connaissance de vos possessions. Alors, si vous connaissez pas votre identité, vous allez vivre comme un mendiant, alors que c'est vous qui étiez le maître de tout. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu vivent aujourd'hui. Entre Dieu, je vous dis, nous pouvons prêcher la vérité à l'église. Ces gens sont bénis et Dieu nous bénit. Quel papa ne serait pas content de voir tous ses enfants être bénis? Je vous dis la vérité. Je suis à l'église à Douala, les vrais ont les contrats dans les entreprises, ils font toutes ces choses. On ne passe pas le temps à chasser les démons là-bas. Les gens sont bénis. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les gens sont bénis. Les gens sont financièrement bénis. Vous comprenez? Matériellement bénis. Les gens se marient, les gens travaillent. Le plus important, c'est d'accomplir le plan de Dieu pour toi. Être ce que Dieu t'a destiné à être. Donc c'est pour dire qu'effectivement, nous devons le voir dans le cœur. Retournons le livre aux gens. Amen. Retournons-le la parole. La parole est puissante, je vous dis la vérité. Là, prononcer seulement comme ça, vous êtes en train de convoquer une manifestation angélique que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Donc prêchez la parole seulement en vérité comme ça à l'église. Vous êtes en train de stimuler le mouvement des anges. Vous savez pas ça? La Bible dit que les anges sont les esprits qui exécutent les hommes dans le Psaume 63. Vers le verset 1. Donc ils veulent seulement entendre la volonté de le proclamer quelque part pour mourir. La Bible dit qu'ils sont étant envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Et ils attendent aujourd'hui quelqu'un qui est capable de prononcer la parole de Dieu telle qu'elle est ici. Par l'incrédulité. Nous ne sommes pas n'importe qui viennent. Je vous dis que vos chaussures doivent chasser les démons. Vos vêtements doivent chasser les démons. Votre regard doit chasser les démons. Cette parole m'a dit avec que ça marche. J'ai le fils à toi, on m'appelle la paix. Il est venu à l'église comme ça. Et il m'a entendu parler de ces choses. Quand il est fini de... Regardez, Jésus dit clairement, voici les signes qui accompagneront les pasteurs. Alléluia. Non. Voici les signes qui accompagneront les prophètes. Non. Tous les démons qui sont les prophètes. Amen. Voici les signes qui accompagneront les apôtres. Non. Ceux qui auront... Regardez la construction de cette phrase. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira à la bonne nouvelle que vous avez prêchée, et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront à cette bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la bonne nouvelle ici? Voilà les signes. En mon nom, ils chasseront les démons. Chasser les démons doit être une activité principale et particulière de l'Église. Ce n'est pas la chasse gardée des experts. Les experts. Et moi, mon ministère, notre gloire, c'est chasser. Je vous dis à qui c'est ici. Chasser les démons, c'est pas une activité particulière à l'église. Jésus allait partout prêchant le royaume. Il ne prêchait pas les démons, il prêchait le royaume. J'ai entendu Jésus parler des esprits de Juju Calabar. Il prêchait le royaume. N'est-ce pas? Dans Matthieu 12, il dit que voici, c'est pas l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume est venu. Parce que quand le royaume vient, il revendique que toute chose qui est contraire quitte. Il ne prêchait pas que les autres quittent, il prêchait le royaume. Et quand le royaume venait, le reste des choses partaient. N'est-ce pas? Et les gens recevaient le royaume de Dieu. Vous voyez, quand il dit ça, André est parti, ils vont marcher. André est marché là-bas, une femme vient se pétaler, elle se plaint. André nous voici, je suis marié depuis. Je n'arrive même pas à concevoir. Je n'arrive pas à avoir d'enfant. André dit que bien, mon pasteur nous a dit que si on croit, on peut imposer les mêmes choses. Je comprends, amen. Père, que tout ce qui ne marche pas dans ce ventre commence à marcher maintenant. Ce ventre commence, on l'a conçu. C'est la femme là qui a appelé notre femme, qui est un gars ici, là, si tu n'as pas la femme, je déclare au nom de Jésus que ta main est comme ça maintenant. Là où tu la poses, là où tu la poses, frère, l'onction de Dieu. Vous voyez, je n'ai
pas besoin de faire ça quelque chose de particulier. Parce que le passé, c'est que si tout le monde chasse maintenant les démons, lui, qu'est-ce qui va le distinguer? Le pasteur est passé distinguer à l'église. Nous avons déjà le nom pour lequel nous avons, c'est le nom de Jésus. Nous faisons la promotion d'une personne, c'est Jésus. Amen. Si Jésus est élevé, alléluia. Quel que soit le moyen par lequel Jésus a choisi de le faire, que ce soit par un frère, que ce soit par une soeur, je suis content. Si un frère me dit que j'ai chassé le démon à peau, vraiment ce démon est parti, je vais dire frère, adorons le Seigneur. Élevons Jésus. Je ne peux pas faire comme il y a un temps là. Dis que l'homme de Dieu, si c'est moi, tu me cites, il n'y a pas de problème. Ne veux pas penser comme ça, il faut qu'on parle de moi, il faut qu'on me voie, il faut qu'on sache que c'est pas moi. Il faut que. Non, pourquoi? Je n'ai rien à prouver à personne. Mon désir, c'est d'accomplir parfaitement la volonté du Père. D'être ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Donc, bien aimé dans ce que vous avez aussi dit qu'il faut maintenant être aux aguets. Ne plus écouter n'importe quoi. Ne plus recevoir n'importe quoi. Alléluia. Oui, bien aimé. Donc, Paul disait que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 3, je vais prendre les nous. C'est les nous qui m'intéressent ici. Et nous tous aussi, nous étions de là. Non. Regardez la construction. Nous étions. Quand nous ne sommes plus. C'est imparfait. Nous étions. N'est-ce pas? Verset 3 toujours. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous savez ici que nature, si ça veut dire il faut citer H-U-S-I-S, qui veut dire par hérédité. Donc je suis né un enfant de la colère. J'étais né. Maintenant je ne suis plus ce que j'étais là. L'homme qui est né l'enfant de la colère a déjà été crucifié, enterré avec Christ. C'est ce que Paul déclare ici. Il dit, mais Dieu qui a eu sa miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il n'a pas dit qu'il nous fera asseoir. Il n'a pas dit qu'il nous ressuscitera. Il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir ensemble. Bien aimé, tu es assis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans les lieux célestes. Mais quand vous lisez, dans Ephésiens 6, il va décrire tout à l'heure que nous sommes au-dessus. Dans Ephésiens 1 d'ailleurs, Ephésiens 1, quand vous lisez Ephésiens 1, il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il dit ici, dans Ephésiens 1, laissez-moi lire ça ici, vous allez voir là, il a tout mis sous ses pieds. Tout est sous, parce que l'église est sûre. Tout est sous, parce que l'église est sûre. Parce que l'église est son corps, n'est-ce pas? Et lui, il est devenu la tête du corps. Alors, ça veut dire que ses pieds, c'est nous. Et si toute chose est sous ses pieds, ça veut dire que toute chose est en dessous de nous. Est-ce que quelqu'un me comprend dans ça? Regardez, c'est pour ça que Paul a prié que Père ouvre les yeux de ces gens. Que les gens comprennent. Ouvre les yeux, qu'ils comprennent ce qui est écrit ici. Alléluia. Oui. Nous qui étions morts par nos offenses, nous avons Dieu à la vie. Afin de montrer. Donc, je vais vous montrer simplement le nous que vous voyez là dans toute la grâce. Paul est en train de parler de nous. Nous étions. Maintenant, nous sommes. Vous comprenez? Maintenant, nous sommes. D'accord, verset dit que nous sommes son ouvrage. Vous n'êtes pas l'ouvrage de n'importe qui. Ça veut dire que votre vie est censée être la description de la compétence de Dieu. Donc quand les gens doivent vous voir, ils doivent voir les peintures. Dans 1 Pierre 2, verset 1, Pierre dit qu'il a fait de nous un sacerdoce royal, toutes ces choses, afin que nous annoncions à Kélos. C'est-à-dire que nous sommes des messages, des prédications. Annoncer quoi? Les qualités de celui qui nous a appelés. Appelés, c'est-à-dire invités. Dieu nous a invités. Nous sommes des invités de Dieu. Vous comprenez? Oui, afin que nous puissions annoncer. Tu es une annonce que Dieu a faite dans ce monde. Amen. Tu es une proclamation que Dieu a faite dans ce monde. Amen. Et quoi que tu allais dire un peu avec toi? Je dis que tu es un message que Dieu a envoyé à ce monde. Amen. Tu es un message, frère. Quand tu dors la nuit, tu te plains des sorciers qui s'assèchent sur toi. C'est un contre-témoignage. C'est un contre-message que tu envoies. Tu es dans une réalité qui n'est pas la tienne. Afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés, les ténèbres à son admirable lumière. Donc Dieu n'a pas fait tout ça pour rien. Il a fait tout ça pour que nous puissions être ce qu'il a voulu dès le commencement. Sa projection.
C'est-à-dire qu'en nous regardant, que les gens commencent à avoir une image de ce que Dieu est, que les gens comprennent ce que c'est que l'amour de Dieu, la capacité de Dieu. Et je suis convaincu que pendant que quelqu'un est en train d'être renouvelé dans son intelligence, Dieu est en train de construire quelque chose dans sa vie ce soir. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous voyez dans le nous, pour dire nous étions, maintenant nous sommes. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Vous n'êtes pas l'ouvrage de votre pasteur. Vous n'êtes pas l'ouvrage, je ne sais pas, de quel vous n'êtes pas, vous êtes le produit de la divinité. Et vous n'êtes pas le produit dans le sens que Dieu vous a fabriqué comme il a fabriqué les arbres, par la parole. Vous êtes sorti de lui. Vous êtes la reproduction de lui. C'est-à-dire que vous avez été régénéré. Non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible. La parole vivante et permanente de Dieu. Donc je suis la reproduction de Dieu dans la chair. Je suis la manifestation de Dieu. Alléluia. Oui, vous devez l'accepter parce que la parole le déclare. Parce que la Bible le dit. Maintenant, toutes ces choses, même avec celles que j'ai commencé à citer ici hier, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que tu vas faire quand tu as entendu ces choses. C'est ce que tu vas faire de ce que la parole de Dieu a déclaré à ton sujet. Est-ce que tu vas t'asseoir passivement? Ou est-ce que tu vas décider de faire comme Jésus a fait? De faire comme les apôtres ont fait? Donc prenons quelques autres éléments sur la liste que j'ai commencé à énumérer ici. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16 par exemple. L'apôtre Paul dit là-bas que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais ça se comprend. Vous voyez, c'est pour dire qu'effectivement, vous pouvez être une chose sans savoir ce que vous êtes. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, ça vous souvenez-vous bien, pour dire que ce n'est pas comme à des hommes, c'est comme à des hommes charnels que je vous ai écrit, comme à des enfants en Christ. Les Corinthiens étaient des enfants en Christ. C'était des bébés. Et je ne crois pas qu'un bébé connaît même qui il est. N'est-ce pas? Il connaît son identité. Oui, il ne connaissait pas. Mais ça n'excluait pas que ces gens étaient déjà ça. Il vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas? Le mot savoir ici veut dire n'êtes-vous pas conscient de ce que vous êtes? N'êtes-vous pas conscient que Dieu habite en vous? Comment Dieu peut habiter en moi? Bien aimé, Satan a le dessus sur moi. Ça ne peut même pas s'expliquer. Je ne peux même pas comprendre ça. Alléluia. Mais je vous ai dit que bien aimé, il vous sera fait selon votre foi. Si vous vous accordez avec moi dans la foi ce soir et que nous nous accordons dans ce que déclare la parole, voilà la réalité actuelle dans laquelle nous allons marcher, vous et moi. Je vous dis que vous pouvez dormir toute votre vie, personne ne vient jamais vous agresser dans les rêves. Que personne ne dit non. Parce qu'il y a certains qui se disent que c'est même possible. Un christianisme où on est vraiment débarrassé, c'est vrai. Vous pouvez marcher 24 heures sur 24, 365, ayant la victoire sur le diable. C'est possible, frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est possible. Mais qu'il y a des gens qui ont été là dit que ce n'est pas possible. Puisque c'est sur ça que se base la pertinence des messages qu'on dit à l'église. En montrant que Satan est encore plus dangereux, les vôtres. Oui, bien aimé. Je dis que c'est possible d'expérimenter une vie. D'ailleurs, la vie victorieuse est votre droit de naissance. Je dis ça ici. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, de Satan et de son système. Tout ce qui est né de Dieu. Donc si vous êtes né de Dieu, bien aimé, votre nouvelle nature, votre nouvelle identité vous confère de façon illico, bien aimé, la domination sur le diable. Donc en temps normal, vous ne devez pas avoir la domination sur Satan parce que vous priez. Parce que vous êtes né de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que bien aimé, étant né de Dieu, vous appartenez à une classe d'esprit particulier qui a la même nature que l'esprit de Dieu. N'est-ce pas? Étant un esprit comme ça, dans le monde des esprits, les démons, toutes ces choses-là sont obligées de s'abaisser devant vous. Dis à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Dis que prends conscience de ton identité. Arrête de te méprendre. Arrête de te mépriser. Alléluia. Faut-il regarder vous-même? Oui, il y a un regard sur soi. Il faut que tu changes le regard que tu as sur toi-même. Comment tu te vois? Demande à quelqu'un comment tu te vois. Quand tu regardes toi devant le miroir, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois faire? Et c'est ce que ta foi voit, bien aimé, que tu dis. Et Dieu soit étonné. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je ferme mes yeux, je dis Seigneur, parle-moi de moi-même. Alléluia. Parle-moi de moi-même. Et quand tu me parles, me dis que tu es mon ouvrage. Donc quand je me mets, je dis voici le chef de le divin. Oh Dieu, comme la Bible a dit que je suis une créature. Si. Il y a des gens qui ne savent même pas.
ils n'aiment même pas eux-mêmes. Et ils sont étonnés que tout le monde, personne ne les aime. Et toi, tu n'aimes pas toi-même. Mais tu te comprends que tout le monde aime toi. Hein, bien aimé, vous n'êtes pas n'importe qui vient. Alléluia. Moi, dis donc que ne savez-vous pas. C'est-à-dire, n'êtes-vous pas conscient. Et il y a quelqu'un qui devient conscient ce soir. Alléluia. Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu habites ici. Je n'ai pas besoin que mon corps le témoigne. Je n'ai pas besoin bien aimé que mes cheveux changent, qu'il deviennent jaunes. Je n'ai pas besoin bien aimé de sentir le feu qui sort de ma bouche comme un dragon. Si Dieu m'a dit simplement, c'est vrai. C'est comme ça. Je ne questionne pas mes sens. Bien aimé, ça marche. C'est cette identité-là que vous avez acceptée. C'est elle que vous projetez. Les esprits méchants connaissent. Les esprits méchants connaissent. Sur le plan, bien aimé, sur le plan spirituel, quand on vous regarde, regardez, quand vous êtes enveloppé d'ignorance, quand les démons vous voient, ils ne voient pas ce que vous êtes. L'ignorance, c'est l'obscurité. C'est-à-dire que quand vous marchez comme ça, votre esprit est enveloppé de noir. Les esprits méchants vous confondent toutes les autres personnes. Bien que vous ne soyez pas ce qu'ils voient, ils vous attaquent quand même. C'est pour ça que quand la lumière commence à venir dans ta vie, dissipe les ténèbres. Elle dissipe les ténèbres. Et on commence à voir la personne que tu étais. Et c'est ça qui se passe dans ce séminaire bien aimé. Alléluia. Dans Galates chapitre 3, verset 8, continuons. On dit que si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Dans Galates 3, verset 11, déjà l'apôtre a dit là-bas que quoi? Tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit que si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, hérité selon la promesse. Après on dit, oh, s'ils n'ont pas qu'un héritier de leur enfant, il ne dit pas rien de l'esclave. Si vous êtes à Christ, oh, dans Galates 3,16, l'apôtre dit que quoi? Christ est le descendant d'Abraham en qui s'accomplissent vraiment les paroles que Dieu a dites à Abraham. La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité, dit la foi. On dit donc que si moi aussi je suis en Christ, puisque c'est en lui que s'accomplit ce que Dieu a dit à Abraham, moi aussi je suis la postérité d'Abraham comme lui. C'est-à-dire que c'est en Christ et en moi que s'accomplissent les paroles que Dieu a dites à Abraham. Mais la Bible dit que tous ceux qui croient sont bénis, c'est-à-dire participent à la bénédiction d'Abraham le croyant. Mais regardez la vie d'Abraham, bien aimé. Voilà quoi doit ressembler votre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on dit que non, voilà, je suis un enfant de Dieu, les sorciers de ma famille sont en train de m'accuser. Ils vous accusent devant qui? Devant qui, bien aimé? L'avocat est votre père. Le juge du même côté que vous. Tous ces, ils vous accusent pour gagner quel procès. Regardez un peu Abraham dans sa vie. Ce monsieur était favorisé par. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et toutes les personnes qui étaient sous la même visitation, c'est-à-dire sous la bénédiction d'Abraham, étaient distinguées par. Regardez la vie d'Isaac, regardez la vie de Joseph, regardez la vie de toutes ces personnes. On dit donc que tous ceux qui croient participent à la bénédiction d'Abraham le frère. Alléluia. Amen. Vous savez, ces choses sont prêtes dans la parole de Dieu. Pourquoi vous ne les vivez pas? Parce que vous ne les croyez pas. Pourquoi vous ne les croyez pas? Parce que vous n'avez pas entendu. On ne vous les a pas dit. Tout simplement, tout ce que Dieu veut, c'est votre foi. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? C'est réel dans la parole, mais vous n'y croyez pas. Ça est trop pour n'est-ce pas? Vous dites, est-ce que la vie chrétienne peut être aussi belle que ça? Surtout que nous sommes de ce côté du monde, où c'est quand les choses sont un peu dures qu'elles sont sérieuses. Tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Il n'y a pas un endroit dans ce monde où je parle et je ne dis pas distinguer, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Même s'il y a 1000 pasteurs ici, si la prophétie commence ici, on dit que toi là-bas, allez devant. Même si on est combien? Vous combinez? Même si on est combien? On a le droit de naître bien aimé. La bénédiction est versée de Jacob. Mais c'est que nous ne connaissons pas ce qui nous appartient. Et la plupart du temps, nous sommes allés prier avec une mauvaise connaissance de Dieu. On est resté comme l'enfant aîné qui est auprès de son père. Il faut savoir que tu es sévère. Tu es là comme ça, même un petit morceau de truc que tu me donnes, je mange. Peut-être que depuis le matin, c'était pour toi. Tu pouvais presser ça quand tu voulais. Et puis il était là, tu fais que tu es dur, vraiment, tu es dur. Voilà une poignée qui rentre comme ça, là, tu donnes. Beaucoup de chrétiens sont comme ça.
La Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour être dans la crainte. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu pour connaître les choses que Dieu nous a données gratuitement. Tout ce que Dieu nous a donné gratuitement, Job, on est en train de le mériter. Dans les prières, dans les jeûnes, dans les ainsi de suite. On vient prier, on se dit que non, comme on est sanctifié, comme on est comme ça, alors le Seigneur va répondre à notre sanctification. J'entends les gens dire que nous prêchons, nous prêchons le message à la sanctification. La sanctification, c'est quoi? Adiosmos, dans le grec, séparé de. Qui a séparé? De Dieu. 1 Thessaloniciens 5:23. Que Dieu nous sanctifie, n'est-ce pas? Lui, esprit, âme et qui sanctifie? On dit que non, frère, on ne prêche plus la sainte doctrine, on ne prêche plus, Voilà mes enfants là-bas. On ne connaît pas les affaires qu'on fait impudicité et toutes ces choses. On ne peut pas condamner dit ça. Elle est condamnée. La Bible dit que quoi? Affectionnez-vous de l'esprit. Vous n'avez pas les œuvres de la chair. On a dit lutter avec la chair. On a dit lutter avec la chair. Aimer les choses de l'esprit. L'adoration, la loi. Nous sommes en train de parler de nous ce soir. Tu peux être en train d'embrasser ça et tu vas encore embrasser le contraire. Non. C'est pour ça qu'il faut que l'église. Bien aimé, il y a des choses. Quand il y a des choses que tu vas seulement entendre, ta vie commence à changer. J'ai dit ça à une fille, c'est oui. Dit que comme tu as commencé à écouter ce message comme ça, attends-toi des choses. Attends-toi des choses. Oui. Elle me dit, ah bon, vraiment, j'ai trouvé 800 000 dans mon compte. C'est ce que vous savez. J'ai dit, attends-toi des choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il te sera fait selon ta foi. Quelle est la qualité de ta foi? Quelle est la substance de ta foi? Qu'est-ce qu'il y a dans ta foi? Tu crois quoi? Tu crois quoi? Tu crois quoi? Il y a des gens qui pensent que Dieu les a fait exaucer parce qu'ils ne sont pas suffisamment sanctifiés. Parce qu'ils ne sont pas suffisamment sanctifiés. Attends, on va le séminaire sur la grâce ici. Parce qu'ils ne sont pas, comme ils ne sont pas encore, donc, dis à quelqu'un que Dieu t'aime. Dis à quelqu'un que Dieu t'aime. Dis que Dieu t'a aimé. Quand tu n'avais rien fait du tout. Il n'avait posé aucune condition. Il a fait ce qu'il avait de mieux à faire. Pour toi. Il a donné ce qu'il avait de plus important. Pour toi. Quand tu étais son ennemi. Il doit imaginer. J'ai donné ce qu'il avait de plus cher. Quand tu ne m'aimais même pas. Quand tu décides, je vais quand même essayer de bâtir quand même la relation. On ne sait jamais. Je dis que quelqu'un va te manger. Dis que Dieu est bon. Dieu est bon. C'est ça que les frères sont à l'église, sont même pas beaux, tout ça. Pourquoi? Parce que les terres de Dieu qu'on a prêché là, ça tenait en toi, ça transparaît au travers de toi. Les gens qui étaient en prison depuis qu'on vient de relaxer. Non, frère. Amen. Il a fait un message. Les pensées. On ne prête pas l'évangile. C'est pas l'évangile que nous faisons dans ce genre. Jésus va vous tuer bientôt. Jésus va vous tuer. Tu es passé. Si je reste ici, je vais me tuer. Je ne peux pas continuer à dire que Dieu est toujours fâché. Tiens, que Dieu est bon. Dieu est bon. Quand vous lisez tout ceci, nous sommes son ouvrage. Il y a afin que personne ne se glorifie. C'est lui, il a toute la compétence, c'est lui qui a accompli tout ça. Bien, vous recevez toutes les bénédictions de Dieu comme vous avez reçu votre salut. Amen. Par la foi. Avez-vous complété quelque chose pour être sauvé? Non. Seulement quand vous finissez d'être sauvé, vous dites à Jésus merci. Tu peux t'arrêter là, tu vas continuer. Ici c'est bon. Je suis sauvé par la grâce, ça tu me reconnais. Je ne veux être béni par la grâce. Le reste là, il faut que je passe quand même un peu fort. Il faut quand même que je sente que moi aussi je participe là-dedans. Il y avait des moments donnés, le Seigneur me parlait de ça, à toi là-bas. Le Seigneur me dit, tu veux faire telle chose. Quand c'est un peu comme ça, il dit, il faut que j'aille jeûner et prier parce qu'il faut pas que j'accompagne ça. Et si la femme gêne la prière, il faut bien comprendre l'esprit de ce que je dis. Amen.
Je dis qu'il faut que ça compense ça. Quand elle va m'asseoir là-bas, je ne peux même pas prier. D'ailleurs, la force de prier va venir. Dieu me dit, va dormir. C'est Dieu qui vous dit d'aller dormir. Il mon fils, va dormir. Il y a des moments où on ne sait plus si cette personne allait bien faire, que de faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? La vie chrétienne, c'est ça. C'est pour ça que vous voyez, dans Ézéchiel 30, il dit je ferai, il n'y a plus les tu, c'était pour l'homme qui était sous la loi. Et il dit qu'il a montré à l'homme là que quoi? Tu fais les commandements, tu vais t'amener, mais tu ne peux pas t'en sortir vivant. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit le produit de Dieu. Dieu est tout. L'homme se repose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, quand l'amour de Dieu commence à pénétrer ton cœur, la Bible t'infestait toi, jusqu'à ce que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc quand l'amour de Dieu commence à te saturer, la puissance de Dieu commence à augmenter dans ta vie. Vous comprenez? Il n'y a rien de plus convaincant que l'amour de Dieu. Amen. Il n'y a rien. Si Dieu ne vous convainc pas par son amour, rien ne vous convaincra jamais. Les gens qui ne s'aiment pas Dieu parce qu'ils sont convaincus de son amour n'aiment pas Dieu. Amen. Vous comprenez? Ils n'ont même pas encore commencé à servir Dieu. Ils ont peur de Dieu. Et imaginez, Dieu dit ceci, que si votre mari, je vous fais du bien, vous me dites que si tu me vois avec toi, c'est parce qu'il y a peur. C'est une insulte, c'est pas ça. Tu as gagné que Dieu est bon. Alléluia. Et nous voyons cette bonté de Dieu dans la vie des gens comme Abraham. On dit donc que nous tous qui croyons, nous sommes participants de la bénédiction de Dieu dans la vie d'Abraham. Nous participons à la bénédiction d'Abraham. C'est-à-dire que quoi? La même visitation qui était sur Abraham, c'est ça qui a sur ma vie. Amen. Regardons la vie d'Abraham. Même Abraham est allé en Égypte. Il a dit à Sarah, si tu tentes de le dire ici, que tu ne connais pas, on va se voir. Si j'ai une occasion de te rencontrer là, il faut que tu m'envoies, on va pas te dire. Amen. Bien aimé, Abraham a fait tout ça. Dieu est parti dire à Pharaon que laisse ta femme là. Sinon, il veut vous tuer tous ici maintenant. À cause de quelqu'un. Regardez, ça ne veut pas dire que tu as approuvé l'attitude d'Abraham. C'est pas vrai. Vous croyez que si votre fils fait quelque chose, vous lui dites au voisin que tu es d'abord, après vous m'appelez. C'est ça qu'on vous enseigne. Quand tu t'es mis en colère, tu as ouvert la porte. Maintenant, le diable a assis sur ta vie. Le diable a assis sur ta vie. Qu'est-ce que c'est sérieux ça? Honnêtement, ça. Dieu n'a pas l'air d'être un imbécile à travers ce qu'on dit là. Abraham, l'élu de Dieu, le père des circoncis et des incirconcis. N'est-ce pas? La Bible déclare que Dieu l'a appelé et que c'est 24 ans après l'avoir appelé que le cycle de la circoncision a été prescrit. C'est-à-dire qu'il était un type de toi et de moi. Donc tout ce qu'Abraham dit là-bas, c'est le païen Abraham. C'est l'homme qui marche dans la grâce de Dieu. C'est l'homme à qui Dieu n'a posé aucune condition. Dieu a seulement dit que suis mon frère, il m'avait fait découvrir le pays là. Abraham a commencé lui à marcher. Amen. Vous pensez que pourquoi Dieu ne connaît pas Abraham? Parce que Dieu connaît, Abraham ne le connaît pas sa forme. Et Dieu ne peut pas demander à Abraham de répondre à ceux qui ne connaissent pas. C'est quand Dieu va venir intervenir pour Abraham qu'Abraham va dire, dans le titre c'est comme ça. Dis donc, j'avais tort et il n'a pris mon parti. Ça, tu es comme ça. Ouais. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça que l'Ézéchiel 36. Il dit, je vais appeler lui, je vais appeler cela. Il dit, quand tu vas appeler ça, il dit, vous prenez vous-même en début. C'est-à-dire que tu veux tellement te bénir que tu vas rester, tu vas dire ça. Comment tu veux être aussi bien avec moi? Et je me comporte comme ça. Dans la loi, tu te comportes bien. Je vais te bénir. En fait, c'est pas moi qui te bénis. Dans ma bénédiction et tu ne récompenses que toi. En fait, tu te bénis toi-même. C'est toi-même. Oui. C'est pas ça. Dans la classique, je vais te bénir. Quand je vais te bénir, toi tu vas laisser dire ça. Comment Dieu peut être aussi bon avec moi? Et je continue. Donc la bénédiction va précéder l'obéissance. Pourquoi? Parce que bien aimé, aujourd'hui, tu réponds à la révélation de Dieu. Tu réponds à quelque chose. C'est pas ça. On a vu Abraham chez Abimelech, Dieu dit toujours de son côté. Abraham prend 300 personnes, il va vaincre 4 rois seuls qui avaient vaincu 7 rois avant lui. Ça, c'est la visitation. Dieu dit que de la même façon. Quand Joseph arrive à visiter en prison, c'est lui. Chez Potiphar, c'est lui. Chez son père, partout, la grâce, la faveur dans sa vie. Pourquoi? C'est la bénédiction d'Abraham. Amen. Et Dieu dit dans Deutéronome 9 que tout ce que vous allez vivre, ce n'est pas à cause de votre justice.
c'est pour confirmer mon alliance avec Abraham. C'est pour appuyer tout ce que j'ai dit à Abraham. On dit donc que si je suis à Christ, si je suis à Christ, je suis la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Héritier, c'est-à-dire possesseur par voie de filiation. Comme je suis sorti de cette lignée, alors je suis un possesseur. Tout ce que j'ai à faire, c'est quoi? C'est pas de combattre les démons, c'est de grandir. Aussi longtemps maintenant que l'héritier est un enfant, il est différent de l'esclave. On appelle qu'il est un esclave parce qu'il est lié. Il est un esclave parce qu'il est un enfant, il est un né. Il faut qu'il grandisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc d'abord, je suis la postérité. Vous comprenez maintenant ça sans pour vous, n'est-ce pas? Je suis la postérité d'Abraham. C'est-à-dire que la même parole que Dieu a dit à Abraham m'a aussi donné naissance. Quand Dieu parlait à Abraham, j'étais à l'intérieur de ça. Tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. Alléluia. Dans le livre de Romains, verset 17, allez lire à la maison. La Bible dit là que nous sommes les héritiers de Dieu. Amen. Héritiers de Dieu, héritiers avec Christ. Peut-être qu'il faut que je vous explique aussi un peu là. Regardez, nous sommes des héritiers de Dieu. Mais quand on a un côté héritier avec Christ, c'est pour nous donner l'idée de la qualité de notre héritage. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que quoi? Héritier avec Christ, en grec, c'est soukléronomos. Ça veut dire que Christ ne peut pas suivre de l'héritage tant que moi je ne suis pas là. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous êtes héritier avec John et en anglais, vous devez vous rassembler tous avant de commencer maintenant à parler de l'héritage. C'est cela que c'est quand le dernier membre élu de notre corps va entrer. Bien aimé, l'histoire de ce monde va s'arrêter. La plus grande chose que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de faire entrer nos frères. Alléluia. C'est ça qui est important aux yeux de Jésus. C'est pour ça qu'il a que tout pouvoir nous était donné dans le ciel et sur la terre. Dans Matthieu 8, mais c'est l'Apocalypse 11 où la Bible déclare maintenant les royaumes de ce monde, n'est-ce pas? Maintenant, il va prendre possession des royaumes de ce monde. Dans les Hébreux, on dit que toutes choses ont été soumises, même si nous ne voyons pas encore. Je suis à notre vision optique, nous voyons le Dieu qui fait toutes ces puissances de ce monde. Mais bien, il dit encore pourquoi il attend que les héritiers. C'est dans Jean 6. Ouvrons dans Jean 6. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit quelque chose là, parce que tu n'es pas tout le monde répond à la question de ces gens te connaissent. On connaît son père, on connaît ta mère. On connaît même tes frères. Tout est-il que tu prétends que tu es c'est ça qu'il faut que tu sois. Vous comprenez? Et c'est quand tu seras. Est-ce que quelqu'un a ouvert Jean 6? Voilà, dans Jean chapitre 6. Là, on est voisins de Jésus-Christ, on te connaît, mon frère. Ce que tu dis là n'est pas vrai. Mais est-ce que ça empêchait à Jésus de parler? Jean 6. Voilà. Jean 6. Verset 35 d'abord. Verset 35. Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. N'est-ce pas? Ailleurs dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Vous avez dit ça. Mais dans verset 41. On dit que les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je viens de vous enseigner une série de choses maintenant. Voilà la même question qu'on a posée à Jésus. Comment tu peux prétendre être descendu du ciel alors que nous connaissons ton Père, nous connaissons ta mère? Qui leur a dit que c'était son Père? Est-ce qu'ils étaient là? Quand Marie et Joseph peut-être étaient en train de faire l'amour, est-ce qu'ils étaient là le jour-là? Comment il faut faire pour savoir? Mais vous voyez donc que Jésus lui-même était édifié dans son temps, n'est-ce pas? Il devait affirmer ce qu'il était en subissant la contradiction de ceux qui pensaient le connaître. Puis toi aussi tu vas vivre la même chose. Amen. Apprends à affirmer qui tu es. Amen. Apprends à déclarer qui tu es. Apprends à confesser ton identité. Dans Jean 8, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et quand on dit Jésus, vous savez, la pilule passe facilement aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avec beaucoup de recul, 2000 ans après, vous savez qui est Jésus. À l'époque où Jésus était sur la terre, c'était un être humain comme tout le monde. Donc les gens devant qui il parlait ne pensaient pas de lui qu'il était Dieu. C'est les gens qui ont compris, les gens qui lui ont donné les paysans. Maintenant on connaît que nous sommes dans le véritable, c'est lui le Dieu. C'est plus tard. Mais quand il marchait là-bas, c'était un être humain prétentieux. Vous, c'est contemporain. On dit, mais ce monsieur se prend pour qui? Ça, c'est un gars que nous connaissons, c'est un Galiléen. Son père s'appelle Joseph, sa mère c'est Marie. Ne
Ne vous laissez pas abuser par cet imposteur. Alléluia. Ah, Jésus dit que je suis moi descendu du ciel. Vous êtes en bas, moi je suis en haut. Bien aimé, affirme qui tu es. Déclare celui que tu es. Donc bien, on n'a pas le meilleur exemple que Jésus. Amen. Jésus confessait qui il était. Première question. Vous pensez que Jésus le confessait parce qu'il y a beaucoup de choses autour de lui semblaient changer ça? Non. Mais c'était ça la réalité. C'était ça la vérité selon Dieu. Il était réellement cela. Amen. Les hommes ne pouvaient pas. C'est ça qu'on dit que le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Mais parce qu'on n'a pas connu, qu'est-ce que lui faisait? Il déclarait qui il était. Il déclarait qui il était. Dis à quelqu'un, déclare qui tu es. Dans Jean 6, 51, il dit je suis le Père qui est descendu du ciel. Dans Jean 14, 6, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme n'a jamais dit ça. Aucun homme n'a jamais dit avant Jésus qu'il était la vie. Aucun leader, ni Bouddha, ni personne n'a jamais dit c'est moi le chemin. Chacun dit que c'est aussi venu donner une réflexion sur le chemin. Voilà ma part de méditation pour la compréhension de cette affaire. Jésus a affirmé je suis le chemin. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était la vérité. La vérité, c'est de reconnaître ce que tu as reconnu. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, affirme ce que tu es. Dans Jean 6, je suis le pain de vie. N'est-ce pas? Si vous regardez dans Jean 8, c'est Jean beaucoup plus qui vous donne ces confessions. Il dit je sais d'où je suis venu et je sais d'où je vais. Jésus dit qu'il sait là où tu es venu. Et puis il a dit que je suis venu du Père et je m'en vais au Père. Vous ne savez même pas d'où vous venez, vous ne savez même pas d'où vous êtes. Pourtant, si on demande au Seigneur le nom de notre Père et de notre Mère. Pourtant, Jésus, dans Jean 8, vous savez, s'il discutait avec les gars ont dit que nous, on n'a jamais été des enfants illégitimes. Toi, on connaît, on a ton histoire, on connaît que Marie était enceinte avant. On ne commence pas, ne nous fait pas entrer dans les dossiers qu'on avait déjà abandonnés. Jésus, vous avez pour père le diable. Alléluia. Oui, Jésus dit qu'avant qu'Abraham ne tue, je suis. Je suis la porte de Jean 17. Jean 10, je suis le bon berger. Jean 10, 30, je suis dans le Père. Le Père est à moi. Donc voilà autant de déclarations que le Seigneur Jésus a fait, qui nous montre l'exemple. Jésus parlait de lui-même. Alléluia. Jésus déclarait, il confessait qui il était. Il n'avait pas honte de dire que c'est dit ça, on va voir. Jusqu'à on lui a demandé que mon frère, attends, tous les jours le Père est où maintenant? Les disciples ont demandé ça, c'est pas ça. Un peu, le Père. On tourne, le Père. Oh, le Père m'a fait ceci. Oh, je suis sorti du Père. Oh, le Père a encore fait cela. Notre Père, le Père est où? Il y a un disciple qui a pris son courage à Dieu. Il a dit que cette affaire doit s'arrêter aujourd'hui. Cette affaire de Père, le Père. Le Père, c'est qui? Il est où? Et vous voyez que Jésus parlait un langage mystérieux, n'est-ce pas? Nous, les apôtres ont dit que cette affaire que tu. C'est quoi? Bien me parle des mystères. Parce que toi-même tu es un mystère. Le monde ne te connaît pas, bien aimé. Et ne cherche pas ceux que le monde te connaisse. Dieu te connaît et toi connais-toi toi-même. Connais celui que Dieu a dit que tu es. Et affirme ton identité. Proclame-la que les anges le reconnaissent, que les démons t'entendent dire ce que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, le temps est déjà pratiquement monté. Je vais vous donner maintenant les 7 ou 8 choses qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, il faut croire. Amen. Croire ici, ce n'est pas atterrir mentalement ce que je dis. Vous comprenez? Croire, pour moi, c'est répondre à la parole que vous avez entendue. Et l'une des réponses, c'est quoi? C'est dans votre langage, n'est-ce pas, que cela se voit. Vous ne pouvez pas croire que vous êtes béni et vous dites que vous êtes maudit. C'est une contradiction. Si vous prétendez que vous êtes maudit, ça veut dire que vous ne croyez pas que vous êtes béni. Vous ne pouvez pas être maudit et béni en même temps. Ce cocktail-là n'est pas possible, on ne peut pas le produire. Alléluia. Donc vous devez croire. La foi, c'est la foi du cœur dont je parle ici. C'est-à-dire que c'est en croyant complètement à la croyance du cœur et en confessant de la bouche. Donc il faut croire ce que vous avez entendu maintenant. La Bible dit que le seul qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur ont leur accomplissement. Il faut que je croie. Je suis une nouvelle création. Je suis né de Dieu. Bien aimé, tu dois le croire. Tu dois l'affirmer, tu dois le confesser, tu dois le déclarer, tu dois le proclamer, tu dois le répéter. Le matin, dis cela, le soir, dis cela. Continue bien aimé à dire ce que tu es. Amen. Alléluia. C'est pour ça que pour maintenir la substance et l'activité de ta foi,
Tu dois par exemple prendre un message comme celui-ci. Continuez à l'entendre. Continuez à l'écouter. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. En d'autres termes, la foi vient en entendant. Donc en entendant et en continuant encore à entendre. Il faut continuer à entendre. Il faut continuer à entendre. Romains 10, verset 17. Il faut continuer à entendre. Ce que tu as entendu ici, continue encore même à la maison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais donc, pendant que tu es en train de faire ce travail, bien quelque chose va s'opérer à l'intérieur de toi. Vous comprenez? La meilleure façon d'asseoir la parole en toi aussi, c'est de la proclamer tout le temps. C'est de te la rappeler à toi-même. Alléluia. La Bible dit que l'homme est tel que sont les pensées dans son âme. Donc pendant que tu parles, cette parole va s'asseoir en toi. Et quand elle va s'asseoir en toi, elle va commencer à convertir ta façon de te voir. Vous comprenez? Parce que l'une des choses que la parole de Dieu change d'abord, c'est ta perception. Dans Romains 6, verset 7, sachant donc que Paul venait d'expliquer comment est-ce que nous avons été crucifiés avec Christ. Comment nous sommes devenus même plantes avec lui par la conformité à sa mort. Maintenant, il dit, sachant donc cela, regardons-nous comme. Le mot regarder ici dans le grec, c'est l'osisomai. C'est-à-dire raisonner, avoir une opinion. Quelle est l'opinion que j'ai sur moi? Quelle est la conception que j'ai sur moi? Quelle est la compréhension que j'ai sur moi? Sachant donc que, Paul sait que quoi? Quand il dit que nous avons été crucifiés avec Christ, que nous sommes devenus même plantes avec lui, il n'y a pas un moyen scientifique de le démontrer à cette vrai. Il a dit donc que partant de cette hypothèse, si vous vous accordez avec moi que c'est vrai, alors changez votre façon de vous voir. Le verset 11. Regardons-nous comme. Il y a un grand homme de Dieu qu'on appelle Washmani. Il dit qu'il a lutté avec le péché pendant toute sa vie. Jusqu'au jour où il est tombé dans Romains 6. Verset 7, verset 11. Sachant donc que, regardons-nous comme. Sachant donc que je suis né de Dieu, regarde-toi comme quelqu'un qui est né de Dieu. Amen. Sachant donc que je suis un roi, bien regarde-toi comme un roi. Amen. Sachant donc que je suis une nouvelle création, regarde-toi comme une nouvelle création. Le mot regarder ici, ce n'est pas seulement se voir comme on regarde dans le miroir. C'est une vision mentale. C'est une appréhension mentale. L'osisomai, raison de toi. Donc quand tu me réfléchis sur la personne que tu es, les informations que tu utilises, ce sont les informations prélevées dans le sachant donc, étant conscient de ce que vous venez d'entendre. Voilà donc comment vous devez vous regarder. Donc je ne peux pas une pauvre image de moi. La Bible dit qu'il a fait de moi un roi et un sacrificateur. Aujourd'hui, je sais que je suis un héritier. Je suis de la classe des gouverneurs du monde, des empereurs de l'univers, des gens que Jésus attend, avec lesquels il a partagé son autorité gouvernementale sur la création. Je ne suis pas un petit gars. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc bien aimé, les royaumes de ce monde passeront. Les gens qui sont là, qui se vendent devant moi passeront. Mais je connais bien aimé le plan d'action de mon royaume. Pour l'instant, nous sommes en train de recruter, en train de collecter les membres de notre gouvernement. Nous ne sommes pas encore préoccupés par l'implémentation littérale de notre autorité sur la terre. Mais le temps vient bientôt où nous viendrons régner sur cette terre. Donc je sais que quand je dis ce que je suis, je ne suis pas en train de faire de la folie. Ce que je dis est vrai parce que je m'accorde avec le témoignage des Écritures. Sachant donc que, regardons le corps. Regarde-toi à la lumière de ce que tu sais. Demande à quelqu'un qu'est-ce que tu sais. Alléluia. La Bible dit aussi que c'est en confessant de la bouche. En quoi tu fais en confessant de la bouche. C'est comme si votre confession vous catapulte, vous transporte, vous projette dans l'objet de votre foi. Donc la confession est importante. Au commencement, bien aimé, Dieu a dit faisons-le. Il n'est pas en train de faire quelque chose. Donc quand Dieu veut payer, il commence d'abord par penser. Quand il a fini de penser, il proclame. Bien aimé, proclame qui tu es. Déclare qui tu es. La confession est importante. Le mot confesser, ça veut dire homologia. Ça veut dire dire de ta bouche ce que tu crois dans ton cœur. Donc si tu ne crois pas dans le cœur, ce ne sera pas la confession. Ce sera une déclaration vide. Mais si tu as atterri cet appel dans ton cœur, parle le langage qui traduit ça. Dis les choses qui sont conformes à ce que tu crois. Tu n'es pas n'importe qui, frère. Alléluia. Donc l'autre chose qu'il faut faire, on appelle ça la contemplation. La Bible dit que nous tous qui regardons, comme dans son miroir la gloire du ciel, nous tous qui contemplons, qui regardons. Contempler, c'est regarder avec le désir de devenir ce qu'on entend. Vous comprenez? Contempler, c'est regarder en se projetant dans ce qu'on entend, en se plaçant dans ce qu'on est en train d'entendre là. J'ai entendu que je suis un roi, c'est là-bas que je me place. Vous comprenez? Mon esprit ne languit qu'après une chose. Oh Dieu, je veux vivre la réalité de ces choses que tu m'as parlé. Ouais, je veux vivre selon tout ce que j'ai entendu là. Non, je ne me vois pas ailleurs.
Je suis assisté à une réunion de prière un jour. C'est un pasteur, le pasteur qui sait le décret de l'église biblique vie profonde, quelque part. C'est un Camerounais, un papa. Parce que normalement, il s'est séparé des gens qui parlent bien, c'est lui qui a la tête du décret. Il donne ça au chapelet. Il y en a aussi ici, même à Douala. Lui, il dirigeait la prière. Oh, j'avais mal. Nous allons aller prendre les âmes des frères qui sont morts Manimba. J'ai dit, frère, comment tu peux aller chercher les âmes des frères morts Manimba? Comment tu as su qu'ils étaient là-bas? Qui t'a appris qu'ils sont là-bas? Comment tu as su? Dieu suspect. Ma vie me dit que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Arrêtez de vivre par les songes et les rêves. Si un rêve ne confirme pas la parole de Dieu, oubliez. Assez. Vous n'êtes pas obligé de comprendre tous les rêves. Est-ce que ce n'est pas le geôlier que tu... Quel geôlier? Quel geôlier, frère? Le geôlier que tu es un prisonnier. Quel enfant quel père peut laisser son enfant dans une prison avec l'autorité que tu as? Il te laisse dans la prison. Jusqu'à y avoir un geôlier qui te donne un accord, qui attend. Frère, ça va plus du temps pour voir ces choses, mais c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Oui, quand le monde des ténèbres sait que vous êtes en train de vous établir, c'est ça que la Bible dit que quand nous devons tenir frère. Parce qu'il y aura le mauvais jour, bien aimé, où Satan va venir comme des vagues de terrain contre vous, pour renverser les piliers de votre foi. Restez ferme à cette foi. Restez dans cette position que Paul a décrite. Parce que quand les gens disent Éphésiens, ils voient sa vie si verset 12. Il ne voit pas tout. Il nous a pas asseoir ensemble. Tenez ferme là où il nous a pas asseoir ensemble. Campez dans nos positions. Restez là-bas. On ne bouge pas. C'est là où nous sommes. C'est ce que Dieu appelle de nous. Il a dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il dit que quand il a mort la vie, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer. Bien, nous sommes convaincus que Dieu nous aime. Maintenant, demain, tout à l'heure, plus tard. Ce n'est pas le plan de Dieu qui nous le demande. Ce n'est pas l'état de ma poste qui va nous le confirmer. Que c'est l'argent ou pas, Dieu m'aime toujours. Bien, Satan s'est trompé. Et dans le cas, bien, les choses mal dans mon entreprise ou pas, Dieu m'aime toujours. Ma paix ne dépend pas de l'évolution de mon commerce. Ma paix dépend de Dieu. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix du monde dépend de l'état du compte bancaire. La paix du monde dépend de l'état de la macroéconomie. La paix du monde dépend de comment est-ce que les gens se comportent de tout de vous. Non, la paix de Dieu, vous pouvez la voir, même quand tout est trouble. Même quand rien ne marche autour de vous, vous avez la paix de Dieu. Pourquoi? Vous connaissez qui vous êtes. Vous connaissez qui est votre père. Vous connaissez celui qui a le dernier mot. Vous connaissez celui qui a la peur, le seul mot de l'histoire. Celui qui contrôle les événements. Vous le connaissez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. C'est ça la foi. Vous ne vivez plus en fonction de vos sens. Ce que vous croyez n'est plus déterminé par votre expérience. Est-ce que quelqu'un me comprend? Malade ou en bonne santé, vous croyez ce que Dieu a dit. Vous êtes établi là. Vous ne marchez plus par les expériences du monde physique. C'est là que le diable est venu attraper les gens. Le diable nous a amenés dans le domaine de l'expérience. Si tu fais que le bien devient le peur, alors je veux aussi voir. Et depuis que j'ai écrit, on n'a rien vu. Il faut que je montre aux gens. Ils doivent voir. Parce que s'ils voient, ils vont voir. Et puis quoi? Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui, ma soeur. Vous n'êtes pas n'importe qui, mon frère. Quand vous vous levez là-bas comme un lion, parce que vient de la Bible que le juste a de l'assurance comme un lion. Quand vous vous levez comme un lion, avec la compréhension de qui vous êtes, de ce que Dieu a fait de vous, je suis convaincu que l'enfer connaît qu'il y a un homme qui est en train de se lever maintenant. Et vous savez, quand le lion se lève, quand il commence à dire, oh, tous les animaux savent exactement ce qu'ils doivent faire. Pendant que tu commences avec ta compréhension, frère, les démons connaissent. Chacun sait comment il doit faire. Ta compréhension aujourd'hui n'est plus mentale. Il savait que quand tu disais ces choses, tu ne croyais pas. Maintenant tu as un embarras au sac. Tu as mis ça dans ton cœur. Quand tu déclares maintenant, c'est le fait qui sort de ta bouche. La parole que tu dis a l'onction créatrice de Dieu. La capacité de revendiquer les réalités que tu annonces. Tu n'es pas n'importe qui vient. Alléluia. Donc je vais m'arrêter là avec ces quelques conseils. Amen. Amen. Donc ne reste pas passif devant ce que tu as entendu. Mais il a déjà entendu ça. Attendant que Dieu passe. Non.
et rapproprie-toi ce que tu as entendu. Reste dans ton pays. Parle le langage qui s'y à ce que Dieu dit. Dis la même chose que la Bible dit. Alléluia. Si ton bras ne veut pas le comprendre, dis mon bras, c'est ton problème là-bas. Je suis convaincu dans mon cœur que ce que Dieu dit est la vérité. Bien-aimé, si ton bras à la maison ne confirme pas ça, dis à ton bras que tu avais déjà cru avant qu'il soit là. Donc qu'il soit là ou pas, tu continues à croire. Parce que tu ne marches pas à la foi et non pas des sens et non pas à la vue. Alléluia. Oui, beaucoup de chiens de la foi sont en train de tomber aujourd'hui. Parce que Dieu les a ramenés là-bas. Ma soeur, depuis 50, depuis 30 ans que tu es dans cet appel de Jésus. Jésus. Regarde ton petit frère, il n'a même pas cru. Le voilà qui a dans le doctorat en ceci. Le voilà qui a dans le professorat en cela. Hein? Vous savez que le monde réfléchit tout comme Judas. Quand on n'a pas venu avec le parfum, Judas dit, oh, quel gaspillage. C'est un parfum aussi cher seulement pour Jésus. Bien aimé, ta vie mérite d'être déversée sur Jésus. Alléluia. Pour le monde, c'est une paix, mais pour le royaume, c'est un gain. Est-ce que vous comprenez? Parce que le monde ne sait même pas où il va. Le monde n'a aucune compréhension des faits. Regardez Dieu quand ils sont à Dieu. Tout le monde veut connaître Dieu maintenant. Chacun veut chercher Dieu. Les voitures ne disent plus en personne. L'argent ne dit plus rien. La nourriture ne signifie plus rien. Chacun commence à se poser la question que ma vie c'est comment maintenant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à quelqu'un que Dieu est fier de toi. Et lève-toi, salut, que Dieu t'aime. J'ai une personne dans la salle. Dis mon frère, je suis convaincu que Dieu t'aime. Je suis convaincu que Dieu est fier de toi. Salut la même chose. Tu es l'héritier de Dieu. Un membre de la famille de Dieu. Une nouvelle créature. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es un roi sacrificateur. Oui, tu n'es pas n'importe qui ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui mon frère. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu as une prospérité. Tu as une génération. Tu as jamais été de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Oh! Tu es né de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu. Pendant que je parle de chaque chose dans ta vie, on parle que tu es l'ouvrage de Dieu. Que chaque chose on parle que tu es l'ouvrage de Dieu. Que chaque chose on parle que tu as été sanctifié par Dieu. Que tu es le produit de Dieu. Que tu es le récepteur de Dieu. Que tu es la célébration de Dieu. Que tu es enchanté par Dieu. Que tu es un enfant de Dieu. Que tu es né du Père. Que tu as la nature du Père. Que tu es participant de la nature divine. Oui, tu es le représentant du royaume. Tu es un héritier. Oui, tu es né du Père. Tu es le gars toutes les raisons de ton joie. Par la foi, tu vois ces choses. Tu vois qui tu es. Tu as la compréhension parfaite de ta réalité. C'est pour ça que les hommes de notre famille ne comprennent pas pourquoi tu es dans la joie. Les hommes ne comprennent pas pourquoi tu es si content. Les hommes n'arrivent pas à comprendre. Parce que pour eux, on dit mais comment ton travail ne marche pas. On ne te voit pas comme quelqu'un qui a l'air d'être aussi préoccupé de ça. Tu leur avais dit que ton travail était ton Dieu. Hein, bien aimé. C'est ça, bien aimé. C'est la cible qu'on a dans ce monde. La cible. Mais quand on nous voit, on dit ouais, tu commences à te plaindre même devant les membres de la famille. Tu me dis que ouais, Asia, quand le père dit que si lui avait dit laisser cet appel, il laissait la même laisser. Il ne te dit pas. Non, bien aimé, sois fier du Dieu auquel tu as parlé. Sois fier, tu es membre de la famille de Dieu. Alléluia. Et les bons nous voient et adorons Jésus. Bénissons le roi des rois, le Seigneur et le Seigneur. Bénissons devant le Seigneur Jésus. Amen Jésus, amen Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Thank you Jesus.
Thank you, Jesus. Blessed be your name. Alléluia, alléluia. Tu m'introduis dans la vivification, dans la bénédiction, dans la grâce, dans la faveur. Oh! Thank you, Jesus. We are born of the Father. We are born of God. Nous sommes nés de Dieu. Père de ton nom, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Alléluia. Sois adoré, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de Dieu. Et tout nom qui peut se comparer à toi. Tu es merveilleux, Jésus. Sois adoré, tu es le Dieu de Dieu. Oh, qui peut se comparer à toi. Tu es merveilleux, Jésus. Sois adoré, mon Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Il peut se comparer à toi. Tu es merveilleux, Jésus. Oh, il est merveilleux, Jésus de Nazareth, il est merveilleux.
bless your holy name. We bless your holy name. We bless your holy name. Be thou exalted. Be thou glorified. There is none like you, Lord. Hallelujah. Que m'élève le nom dans le ciel. Je vais prier avec toi. Dis Seigneur Jésus. Je suis d'accord avec le témoignage de la parole. Je suis effectivement ce que tu dis que je suis. Au travers de la parole. Ce soir, je reconnais, j'accepte que je suis le Fils du Père. Je suis héritier avec toi. Tu es mon grand frère. Tu es mon grand frère. Je suis né de Dieu. Je suis né de ta semence. À partir de ce soir, je réclame la réalité de ma nouvelle identité. Que tout esprit, de quelque statut que ce soit, de quelque catégorie que ce soit, reconnais ce soir que j'appartiens à la classe des esprits les plus élevés. Je suis né de l'esprit. Je suis né de Dieu. C'est la nature de Dieu. L'autorité de Dieu. À partir de ce soir, la faveur, la bénédiction d'Abraham marche dans ma vie, fonctionne dans ma vie. Tout ce que je touche, tout ce que je fais, prospère, prospère, prospère. Je marche dans la supériorité montagnère. Oh, de la bénédiction d'Abraham. Je le déçu sur tous mes ennemis, sur tous mes ennemis. À partir de ce soir, je dors, je me repose. Aucun trouble dans mon sommeil, aucun cauchemar, aucun mariage nature. Au nom de Jésus, aucune poursuite en l'air. Au nom de Jésus, que je sois obéi, que je sois entendu. J'exige le respect de ma position, de mon autorité. Au nom de Jésus, dans ma maison, là où j'habite, chez mes parents, toutes choses attachées à moi, est bénie à cause de moi. Au nom de Jésus. Alléluia, lève le Seigneur, prie encore. Bien, mes parents qu'on chantait tout à l'heure, c'est vrai. Je vais souhaiter que Dieu parle par quelqu'un d'autre. Le Seigneur a dit que cette parole est certaine. 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 Entièrement il était reçu. Entièrement il était reçu. Là où tu es bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu te touche maintenant. Te touche maintenant. Et confirme la parole dans ta vie. Cette parole est certaine. L'Esprit du Seigneur est là. Il est là ce soir pour continuer sa parole dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur me dit, je veux un peuple qui n'est déterminé par rien d'autre que moi. Un peuple qui ne peut influencer par autre chose que moi. Dieu me dit, si nous parvenons là, nous aurons la clé de la domination. Nous ne pouvons pas dominer sur les choses qui nous dominent. Nous ne pouvons pas influencer sur les choses qui nous influencent. Dieu veut un peuple comme ça, des hommes et des femmes. C'est pour ça que Satan ne veut pas que vous en arriviez là. Il préfère vous passer le temps avec vous, à gauche et à droite. Non, bien, la confusion s'arrête dans ta vie ce soir. La confusion s'arrête dans ta vie ce soir. La confusion s'arrête dans ta vie ce soir.
Seigneur, toute personne qui est venue en cet endroit, sur qui l'ennemi, à cause de son ignorance, avait encore un ascendant quelconque, Seigneur, par la puissance de ton nom, par l'autorité du nom de Jésus, nous rétablissons cette personne maintenant au nom de Jésus. Dans toute sa réalité. Dans toute sa réalité. Dans toute sa réalité. Seigneur, la même onction qui opère dans ma vie. La même onction, Père, que tu as relâchée dans ma vie. Je déclare, Père, la disponibilité de cette onction dans cette salle. Je déclare la disponibilité de cette onction dans cette salle. C'est que l'onction qui accompagne ce mandat. L'onction qui accompagne ce mandat. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est ici, dans mon côté gauche ici. Dieu veut toucher les gens ici maintenant. Ici maintenant. J'ai dit maintenant. J'ai dit maintenant. J'ai dit maintenant. J'ai dit maintenant. Maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe. Pendant qu'on prie, sois disposé, bien-aimé. Sois disposé, c'est le dernier jour, je rentre demain matin. Sois disposé dans ton cœur. Sois disposé dans ton cœur. Sois disposé dans ton cœur. L'Esprit du Seigneur est là ce soir. Je sens une forte manifestation de la présence du Saint-Esprit dans cet endroit. Ici au côté gauche. Ici au côté gauche. Ici, je vais dire dans ton esprit. Parce que le Saint-Esprit de Dieu ce soir, de la plante des pieds serrés de la tête, de la plante des pieds serrés de la tête, de la plante des pieds serrés de la tête, de la plante des pieds serrés de la tête, de la plante des pieds serrés de la tête, de la plante des pieds serrés de la tête, de la plante des pieds serrés de la tête. Pour aucune personne qui est venue ici, captive, le nom de captive, de la plante des pieds serrés de la tête, de la plante des pieds serrés de la tête. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit bonjour, l'Esprit bonjour, allez recevez, Jesus. Oui, le Saint-Esprit est là ce soir. L'Esprit du Seigneur souffle dans cette salle maintenant. Père, souffle maintenant. Père, souffle un vent nouveau. Un vent nouveau. Qu'elle commence à prier, puis Seigneur, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi ce soir. Ton père va désirer le toucher de Dieu dans ta vie. Saint-Esprit, touche-moi ce soir. Saint-Esprit, touche-moi ce soir. Saint-Esprit, touche-moi. Merci Seigneur. Père, merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Qu'à ce soir. Tout cancer est détruit. Tout fibroide est détruit. Tout mystère est détruit. Toute maladie dans le sang. Toute maladie dans le sang. Toute maladie dans le rein. Toute maladie dans la peau. Elle est détruite maintenant. Elle est détruite maintenant. Bien, l'Esprit du Seigneur est là ce soir. L'Esprit du Seigneur est là ce soir. L'Esprit du Seigneur est là ce soir. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence sur nous. Bien, l'Esprit du Seigneur est sur toi ce soir. Réponds seulement. Laisse-toi porter dans ce Dieu. Laisse-toi porter dans l'opinion de l'Esprit ce soir. Ta bénédiction maintenant. Je relâche ta bénédiction. Fais tout de destiné pour t'aider. Elle est spirituelle maintenant. Elle est spirituelle maintenant.
Que Dieu te restaure, ma soeur. Que Dieu te restaure, mon frère. L'onction de la restauration. Prie, 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 prie. Laisse-toi porter par l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu faire. Le jour de la Pentecôte, tu faisais comme un temps qu'avait pris. Dieu te fait boire de son pain ce soir. Dieu te fait boire de son pain ce soir, ma soeur. Dieu te fait boire de son pain ce soir, mon frère. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Dieu te fait boire de son pain ce soir. Allez, reçois, 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 reçois. Touch. Touch tonight. Touch tonight. Touch. Touch. Holy Ghost, touch. 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 Le Seigneur l'a bien-aimé. Quelque chose se passe en Dieu ce soir. Quelque chose, bien-aimé. Continue à prier, participe à la prière, ma soeur. Ne sois pas des inventes. Ne sois pas dans la distraction. Continue à prier. Si l'Esprit du Seigneur t'a déjà saisi, laisse. Continue, continue, continue. Prie avec ces nouvelles langues que Dieu te donne. Prie avec ces nouvelles langues que Dieu te donne. Prie avec ces nouvelles langues que Dieu te donne. Parle, 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 parle. Parle, explose dans les langues. Vas-y, 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 vas-y. Quelque chose va te laisser passer ce soir, bien-aimé. Quelque chose va te laisser passer ce soir. Quelque chose va te laisser passer ici ce soir. L'onction qui a dit que Dieu c'est à toi. Priez, continuez à prier, 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 prier. Celui que l'Esprit a fait, vous pouvez prier. Priez, priez avec de l'âme. Prie, 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 prie. Le Seigneur te restaure dans ta vie spirituelle. Il y a des gens ici, tu avais déjà rétrogradé. Tu avais perdu le seul niveau de Dieu en toi. Tu es dans cette salle. Tu as rétrogradé. Je te vois dans ta chambre. Les genoux sont en train de pleurer. En train de dire Seigneur, 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 souviens-toi de moi. Seigneur, visite-moi avec mon Dieu ce soir. Ne te retiens pas. On prie un peu le temps. Car dans le temps qui vient pour vous, le Seigneur rien ne t'arrive. C'est sérieux. Pense à Dieu ce soir. Bienvenue, voici ton jour. Voici ta saison. Voici le temps. Voici le temps que tu as choisi. Voici le temps que tu as choisi. Pour présenter son église au monde. Pour présenter son église au monde. Pour que les hommes comprennent qu'il y a une institution céleste sur la terre qu'on appelle l'église. Lève-le vers le ciel, bien-aimé. Nous allons chanter ce chant. Touche-moi. Touche-moi. Touche-moi, touche-moi, de ta puissance, touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Touche-moi, est-ce que quelqu'un soit qui bougeait le Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un soit qui vit de la foi comme les apôtres dans la Bible?
Lève la main au ciel. Le Seigneur me dit, je fais quelque chose de nouveau. Je fais quelque chose de nouveau dans cette nation. Je fais quelque chose de nouveau dans ce pays. Je fais quelque chose de nouveau en ce lieu maintenant. Ce soir, lève la main vers le ciel. Seigneur, nous voulons marcher dans la réalité des choses que nous avons entendues. Nous voulons marcher, nous voulons devenir la réalisation de tout ce que ta parole a fait. Seigneur, pendant que les frères sont les reins, tu as dit dans Deutéronome 14 que tu répandras la pluie. Tu enverras pour nous la pluie en son sang. La pluie de la première et de la deuxième saison. Seigneur, en même temps, la pluie de la Pentecôte et la pluie, Seigneur, du jour des tabernacles. La pluie qui introduit l'église primitive et celle qui prépare la semence pour la moisson. Allez, le Seigneur, lève la main au Seigneur, reçois maintenant. Seigneur, souffle maintenant, Père. Il pleure dans chaque église ce soir. Il pleure dans chaque vie ce soir. Il pleure dans chaque vie ce soir. L'expression des charismes spirituels retrouve leur manifestation dans ta vie. Il y a des gens ici, quand tu avais cru, tu prophétisais. Maintenant, tu ne prophétises plus. À cause de frustration, à cause du découragement, à cause de malcompréhension, à cause de mauvaises interprétations. Ce soir, le Seigneur te restaure. Le Seigneur te restaure. Tu recommences à prophétiser tout de suite. Maintenant, aujourd'hui, ce soir, tu recommences encore à proclamer les paroles lointaines de Dieu, à dire les paroles puissantes de Dieu. Le Seigneur te restaure ce soir. Aucune personne dans cette salle n'a plus de la puissance de cette église. Et Dieu va parler maintenant par ceux par qui il a destiné, par ceux qu'il a destiné pour parler en son nom, pour proclamer. Dieu de l'étape ce soir. Dieu de l'étape. Dieu veut te donner l'autorité. Dieu veut te donner les clés de ta destinée. C'est comme si ta vie est en train de t'échapper. Comme si les choses ne dépendaient plus de toi. Le Seigneur nous montre ce soir. Tu veux donner les clés de ta destinée. De mettre le pouvoir d'autorité sur ta vie. Oui. Tout ce qui est contraire à votre identité, ce soir est jugé. Est jugé. Dans toute autre identité qui se reflète dans votre vie, même à laquelle vous êtes proclamé l'identité avant ce moment. C'est-à-dire que si un esprit qui a marché avec vous, qui s'est reconnu en vous, ce soir est jugé. Oui. Je vais faire cette dernière prière, je vais aller dans ce moment. Seigneur, je te bénis pour mes frères et pour mes soeurs. Seigneur, ceux qui ont voulu bien, Seigneur, quitter leurs occupations pour venir ici pendant ces 3 jours, pour qu'ensemble nous puissions ouvrir le testament. Là où tu as bouché, Seigneur, ta volonté. Je n'ai rien dit d'autre ici que ta parole, Père, en excluant toutes sortes d'opinions personnelles. Je n'ai fait qu'expliquer ce que tu nous as dit de façon claire.
Nous sommes réunis sur ce programme. Nous déclarons que chaque personne dans laquelle on voulait cette salle pendant ces 3 ou 4 jours, même si elle devait dire que pendant un jour, c'est un témoignage avant le prochain séminaire. Un puissant témoignage avant le prochain séminaire. Et ce témoignage sera la confirmation de son adhésion, de sa réponse à la parole qu'elle a entendue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien, je déclare le mois si dans lequel tu es moi béni. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. La parole de Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu entreprends. Dans tout ce que tu entreprends. Comme tu as dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Parce que ton Dieu est avec toi. Il est en toi. Et il est encore pour accomplir tout ce que Dieu m'a dit dans sa parole à mon sujet. Il est en toi pour aplanir tes sentiers. Il est en toi pour te montrer le chemin. Là où tu seras embarrassé, Dieu va te donner la direction. Là où tu seras confus, Dieu va te montrer le chemin. Au nom de Jésus. Parce que tu as les mêmes de mes yeux, bénis Seigneur Père. Et c'est que beaucoup qui ont envie de soutenir ton œuvre. C'est vrai, Seigneur, on te manque les moyens. Pour l'instant. Je déclare, Seigneur, que cette main prospère au nom de Jésus. Tu donnes l'intelligence, Seigneur, des affaires à beaucoup de gens dans cette salle de Dieu. La capacité, Seigneur, de créer la richesse. La capacité de produire de l'argent. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vous déclare béni. Béni. Vous êtes béni. Vous êtes béni. La faveur de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Le regard de Dieu est sur vous. La main de Dieu est sur vous. Vous êtes bénis. Amen. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Éternel, je me